Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis pas là, mais en vrai c'est normal. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler de mon voyage et d'un truc que j'ai beaucoup parlé, enfin d'un événement dans lequel j'ai beaucoup parlé, c'est-à-dire mon avis et mon expérience sur Busan. Je sais que ça intéresse pas mal de gens et je pense que ça peut en intéresser pour ceux qui me connaissent pas, parce que j'ai un avis qui change réellement de la moyenne, parce que cette ville n'est pas du tout mon coup de cœur. C'est une dinguerie, ce n'est réellement pas ma ville préférée du tout. Alors objectivement, je comprends pourquoi on adore cette ville, mais non, pas moi. Principalement, je vais vous parler de mon arrivée à Busan, de réellement mon premier jour à Busan, ce qui est clairement une influence majeure sur pourquoi Busan ne m'a pas fait bonne impression. Du coup c'est clairement personnel et du coup je vais aussi vous parler un peu du plus général. Bien sûr tout ça va être clairement subjectif, va être clairement mon avis purement personnel, mais du coup pour ceux qui par exemple ont des goûts similaires à moi, bah peut-être que vous vous retrouverez dans cette vidéo et vous aurez peut-être moins d'attentes que moi par exemple sur Busan. Let's go! Alors pour commencer, remise en contexte, quand je suis partie 3 mois, donc grossièrement de août à octobre. Du coup j'ai fait Séoul, Busan, Daegu et je suis retournée à Séoul. En fait j'ai fait ça. Donc j'ai d'abord passé 4 semaines à Séoul et ensuite je suis partie pour 3 semaines à Busan. Donc les 4 premières semaines étaient avec Kano, donc une de mes amies, où on a passé 3 semaines à purement Séoul et elle devait rentrer pour septembre, donc elle est partie et moi j'ai dit bon bah dès qu'elle part de Séoul, moi je décale sur Busan. Au moins c'est arrangeant. Donc dites-vous que quand je suis arrivée à Busan, je suis passée de H24 avec quelqu'un, une amie avec qui on pouvait se partager la fatigue et tout ça, à je passe complètement toute seule dans une ville plus loin. Je dirais pas petite ville parce que c'est la deuxième plus grande ville, mais voilà. Mais dans une autre ville que Séoul, donc que je ne connaissais pas, que j'allais découvrir de A à Z. Donc déjà ça a joué. C'est-à-dire que je me retrouvais vraiment 100% seule. Alors c'était clairement le but du voyage, je m'en plains pas. J'ai apprécié mon expérience en étant toute seule. Mais ça a clairement influencé ma journée. Mais du coup voilà, le jour même où je suis partie à Busan, elle est rentrée à Séoul. Donc le matin je l'ai accompagnée jusqu'à l'aéroport. Son train, si seulement on pouvait rentrer en train. Son avion était à 7h et des bananes, donc nous on est parti très tôt mais pas assez. Du coup en fait ça a été la course. Et moi j'avais déjà réservé mon train pour Busan. Donc en fait genre je devais à tout prix être à la gare de Séoul, donc à Seoul Station, à l'heure en fait. Sinon je voulais pas louper mon train quoi. Donc déjà ça, genre j'ai dû lâcher ma pote à l'aéroport, ça a été dur parce que vraiment on a passé un voyage incroyable toutes les deux. Et après en fait j'ai même pas le temps de faire mon deuil entre guillemets, que direct je dois courir pour aller choper mon train. Sachant que du coup, bon ça va, on avait un Airbnb à Séoul qui était à côté de Seoul Station, donc en fait j'avais laissé mes valises au Airbnb. Mais quand je dis à côté, c'est vraiment à côté. Du coup je devais prendre le train de Incheon pour arriver à Seoul Station, aller à mon Airbnb, récupérer mes valises, aller à Seoul Station et aller à la gare et trouver le bon train. Donc en vrai c'est passé, mais du coup dans l'angoisse de pas avoir mon train, j'ai pris Arex Express, qui en fait de base je ne le prends pas moi parce que du coup en fait t'as la ligne de métro 1, non t'as la ligne du coup de l'aéroport qui va en fait jusqu'à Incheon et qui t'amène jusqu'à Seoul Station en fait, et du coup c'est un métro normal donc il prend plus longtemps vu qu'il s'arrête à toutes les petites gares, mais en soi tu le payes beaucoup moins cher en fait. Du coup de base moi je voulais prendre ça, mais là j'étais en mode ouais non je suis réellement à 20 minutes près 10 minutes près d'économiser, tant pis on va payer un Arex Express. Donc en fait c'est un train qui fait directement Incheon à Seoul Station. Au moins genre tu fais un direct, ça fait gagner du temps. Donc moi j'ai pris ça, donc j'étais comme ça dans le petit train en mode genre est-ce que je vais réussir à avoir mon train? Oh là là, je vois l'heure tourner. Oh là là, quelle heure il est? Oh là là, affreux. Donc déjà méga stress. Bon, j'ai réussi à l'avoir et tout ça, donc aucun problème. Je cours récupérer mes valises au Airbnb. Je revérifie qu'on a bien laissé Airbnb correct et tout le tralala. Je récupère mes valises et j'arrive directement du coup à Seoul Station. Ça va que je connaissais beaucoup parce que nous on n'arrêtait pas de transiter par Seoul Station pour prendre le métro, donc ça va, je me repérais dans la gare. Je récupère mon train et alors en fait pareil, petite explication des trains, en tout cas jusqu'à Busan, parce que bon c'est ceux que j'ai pris principalement. En fait il y a différents types de trains, il y en a 3 je crois. On a le KTX que tout le monde prend, c'est-à-dire en fait c'est l'équivalent du TGV. Du coup tu vas jusqu'à Busan en 2h30 je crois, 2h30. Sachant que pour ceux qui voient pas, Séoul Busan tu traverses toute la Corée du Sud en fait, genre réellement tu pars de Séoul là, tu vas à Busan là, tu traverses tout ça. Donc en 2 heures c'est vraiment arrangeant. Sauf que forcément le prix du billet est plus cher. Ensuite on a l'ITX, I don't know
je sais pas comment on le dit. Ou du coup lui c'est un petit mélange, il est un peu plus rapide mais après tu l'as rarement pour aller jusqu'à Busan, mais il y a ce type de train qui est là. Et ensuite on a le Mugunghwa. Le Mugunghwa c'est celui que j'ai pris, c'est le beaucoup moins cher, c'est l'équivalent de notre TER et qui lui fait toutes les petites gares en fait. Il fait vraiment toutes les petites gares, donc au lieu de faire Séoul-Busan en 2 heures, je l'ai fait en 6 heures ou 5 heures, je sais plus, mais un nombre incroyable. Donc moi c'est l'équivalent de ce que je fais entre ma ville et Paris, et encore, je prends que 4 heures, donc voilà, et sachez que c'était très long. Alors étonnamment, plus je l'ai pris, est-ce que je l'ai pris 3-4 fois je crois, 1, 2, 3, 4, j'ai pris 4 fois. Du coup, j'ai pris pas mal de fois le Mugunghwa. Alors moi perso j'aime bien. Alors moi j'aime bien les trains. J'aime bien les trains en général. C'est à dire que même prendre le TER en France ne me dérange pas. J'apprécie énormément de prendre le train. Du coup j'étais contente moi de faire un petit train. Vraiment, enfin c'est un train local en fait. C'était très drôle. Mais du coup il coûte réellement pas cher. Dans mon souvenir c'était 7000 won l'aller. C'est-à-dire 5-6 euros quoi. C'est imbattable. Et moi vu que j'étais à l'économie près et que j'étais réellement pas pressée, j'étais en mode genre ça me va largement. Du coup je prends le Mugunghwa. Alors c'est trop bien parce que tu vois toute la campagne coréenne. Moi c'est ce que j'adore. J'ai trop hâte, là au prochain voyage c'est ce que je vais faire. J'ai vu toute la campagne coréenne à travers les petites gares. Et du coup je suis en mode genre ça c'est trop bien. Sachant qu'on avait dû dormir 1 heure, faire un train de 5h30 où t'es pas forcément très bien assise hein, parce que vu c'est un train pas de gamme hein, donc les sièges ne sont pas de dernière jeunesse d'ailleurs que 5 heures de train c'est long et que j'avais dû dormir 1 heure. Voilà, donc c'était un peu compliqué, je piquais du nez comme pas possible mais j'étais pas à l'aise et tout ça, donc tu te dis oh là là. Donc déjà les 5 heures de train, bon 5 heures pour réfléchir à comment je vais à mon Airbnb. Parce que là encore j'ai fait une erreur et là c'est vraiment une erreur de ma part. C'est que mon Airbnb, je pensais l'avoir pris proche des transports en commun et surtout du métro. Mais en fait non, je me suis complètement fail. Mon Airbnb était à 30 minutes à pied de la station de métro la plus proche. À pied, avec des grosses valises. C'est un non. Du coup, en fait, genre quand j'ai remarqué ça, j'étais en mode genre j'ai pas le choix, de toute façon on va y aller. Du coup, quand je suis arrivée, bon déjà petit métro, le métro en fait, je voulais vraiment être proche du métro parce que avec les grosses valises, prendre le métro c'est plus simple. C'est galère, mais c'est plus simple. T'as les ascenseurs, t'as des escalators, tu peux prendre le temps, ça va. De base, genre j'ai pris mon métro qui m'a amené au plus proche de mon Airbnb, donc quand même à une demi-heure, hein, je crois que j'avais 3-4 km à faire à pied. Et après je me suis dit, bon on va voir. Là c'est clairement l'anxiété qui parlait, j'étais en mode alors là on verra. Soit j'y vais à pied en prenant mon temps, en traballant mes valises, soit prends le bus en dernier recours, le bus de ville. Quand je suis sortie de la station de métro et que j'ai vu l'état des trottoirs, j'ai dit je vais pas le faire, je n'y arriverai pas. Les trottoirs étaient défoncés, les trottoirs étaient tout petits, il y avait du monde et j'étais en mode genre c'est un non. C'est un non. Du coup j'ai décidé de prendre le bus et là aussi ça a été une sacrée aventure de prendre le bus de ville avec des valises de 80 kg. C'est un enfer. Vraiment c'est un enfer. Et encore heureusement il y a des bonnes âmes dans ce monde parce que je pense que c'était très dur. Donc imaginez, là j'arrive à Busan, il est genre 16h et des bananes en fait, un truc comme ça. J'arrive vers 16h, je suis debout depuis 4h30. Dur le moment, vraiment. Donc moi ni une ni deux, je dis tant pis, on va prendre le bus. On prend le bus. J'avais tellement chargé mes valises que je ne la soulevais pas. Mon énorme valise, celle qui va en soute à la base, ma orange, je ne la soulevais pas. Il y a des marches gigantesques pour monter dans le bus. J'arrive à le faire. Oh non, j'y arrive pas d'ailleurs, hein. Il y a quelqu'un qui m'aide. Je suis du coup dans le bus, chargée, donc il y avait du monde, donc je suis pas assise. Je tiens mes valises avec mes genoux. C'est relativement compliqué vu que les bus là-bas, c'est un bus de ville quoi, donc en fait ils sont pas tendres dans leur façon de conduire et forcément mes valises elles sont toutes neuves donc elles n'ont pas de cran d'arrêt, elles roulent très facilement. Donc j'utilise mes dernières forces pour tenir mes valises. Sachez que j'ai eu des bleus sur les genoux parce que je les tenais avec mes genoux, j'avais un méga bleu sur le genou à force de tenir mes valises. Et pareil du coup je m'arrête à un petit arrêt. Et en fait ils ont pas le temps et en fait c'est ce qui est stressant et tu sais mais comme les bus ici ils s'arrêtent, tu descends, ils s'en vont. Du coup là j'étais stressée en mode genre je vais pas réussir à descendre, et heureusement il y a un jeune homme, genre clairement un étudiant je pense, qui m'aide à faire descendre ma valise. Le même gars je crois d'ailleurs qui m'a aidé à les monter dans le bus. Et là du coup qui m'aide à les descendre. Je suis au bout de ma vie, vraiment je suis tremblotante comme ça, à 2 doigts de pleurer ma vie. Petit souvenir incroyable c'est que t'avais une mamie, mais genre une mamie qui voulait m'aider, qui me parlait en coréen, hein, que je comprenais pas mais tu comprends dans les gestes qu'elle voulait m'aider à trimballer mes valises et moi je suis en mode non, dans le sens où j'aurais voulu lui expliquer hein, mais dans le sens où genre
j'avais pas envie de vous faire mal en fait, mes valises elles pèsent un âne mort. Non. Du coup j'arrive, à partir de là je dois chercher mon Airbnb. Mon Airbnb il était caché de ouf. J'étais en mode genre je sais pas où je vais, je sais même plus à quel arrêt je me suis arrêtée. Ah oui, c'est un arrêt que j'ai pas repris en plus après. Et là je me dis bon bah là on sort le GPS, on va le trouver ce Airbnb. Du coup je fouille, je cherche. Alors moi j'avais écrit que c'était au-dessus d'une église. Alors les églises là-bas c'est pas comme chez nous, c'est pas des églises romanes, gothiques ou genre de truc où tu vois le truc. Tu sais c'est des petites églises où c'est des bâtiments normaux avec qui ressemblent à des bâtiments normaux et qui du coup t'as juste une croix en haut. Enfin tu sais c'est des... Je trouve un peu très à l'américaine entre guillemets je pense, mais c'est beaucoup plus commun, tu sais c'est vraiment dans les milieux un peu basiques. Moi je cherche, donc je trouve le 7-Eleven qui est dans le coin mais juste à côté, je vais y arriver. Et à partir de là il y a écrit sur mon petit... c'était pas un papier mais genre sur les instructions que j'avais. Oui, faut passer derrière, alors vous rentrez pas dans l'église, vous passez derrière, vous montez les escaliers jusqu'au rooftop et au rooftop il y aurait votre truc. Moi j'avais des valises gigantesques, encore une fois. Du coup j'étais alors bon, on va partir en exploration, je vais peut-être atterrir chez quelqu'un mais c'est pas grave. Je laisse mes valises et mon sac en plein milieu en mode genre c'est bon j'en peux plus, paraît que c'est safe ici, j'abandonne. Je pose mes affaires et là je commence à passer, alors je sais plus si j'ai pris des photos, si j'en ai pris il faut que je vous les montre. Alors du coup il y avait des habitations, en fait il y avait une cour, une sorte de place de parking. Il y avait direct là tu avais des escaliers qui montaient sur un autre bâtiment. Ensuite là il y avait une porte avec des gens qui habitaient. Et en fait genre là je sais plus ce qu'il y avait, je crois que c'était un garage fermé. Et ensuite là t'avais l'église donc tu le repérais bien. Et il y avait juste un petit recoin derrière, j'étais en mode je crois que c'est par là, on va aller se balader, je vais atterrir chez quelqu'un. Et en fait je m'approche, donc là t'as des toilettes publiques qui vont avec l'église. Et là je vois un petit couloir pavé en bois et tout. Et genre en fait je rentre dans une sorte de... En fait on dirait une cabane de jardin, hein. Genre j'étais clairement dans une sorte de garage bricolage de quelqu'un. J'étais en mode genre j'ai l'impression d'être chez quelqu'un. Et en fait je dis bon bah on continue, genre j'explore. Et là je vois un petit escalier vraiment en bois, du coup je me dis bah ça doit être par là. Je monte, première porte non, du coup je continue de monter, donc en fait je fais ça. Et là j'atterris sur le rooftop que j'avais vu sur les photos du Airbnb, genre là j'ai trouvé. Du coup là je dis bon bah on va y aller une à une. Je monte une première valise, une deuxième valise, mon sac, je finis de m'achever, j'arrive en haut, je mets le code et tout, je rentre dans l'Airbnb. Alors en vrai c'était un Airbnb, en vrai il était pas si cher pour Busan dans mon souvenir. Il était relativement correct, c'est pour ça que je l'ai pris. Et moi j'avais pas le truc. Je me sentais tellement pas bien dedans, encore une fois. Alors je sais pas si c'est le Airbnb ou si c'est juste moi. Hein. Mais j'étais pas bien dedans en fait. Genre, enfin pas bien. Au bout d'un moment je me suis sentie bien en fait. Genre j'ai créé mon truc. Et en fait sur le moment quand je suis arrivée, j'étais genre je suis au bout. Je me sens pas bien dans ce Airbnb. Parce qu'on voyait que c'était des... Tu sais, du travaux fait maison, je me sentais pas bien. Il y avait en fait genre de base avant c'était une share house, du coup là personne, j'avais loué tout le truc hein. Donc il y avait deux chambres, bon, il y avait une chambre qui avait été préparée pour moi. Moi je pose mes trucs, je vois le frigo il est un peu vieux, il y a des taches partout. Pareil il y avait de la vaisselle du l'ancien locataire, il avait pas bien fait, du coup ça avait pourri. J'étais en mode genre je vais me mettre à chialer. Je vois l'état de la salle de bain, en fait elle était propre mais elle fait un peu déguenillée. Donc j'étais en mode genre où est-ce que je suis encore? Où est-ce que j'ai atterri? Je vais me mettre à pleurer. J'ai pleuré, sachez-le. J'en pouvais plus, j'étais tellement au bout du rouleau que je me suis mise à pleurer. Peut-être pas à ce moment-là, j'ai pleuré bien après. Genre, encore une fois à ce moment-là, genre, allez retiens-toi, t'es à Busan, tout va bien se passer. Du coup j'ai dit ok, t'es fatiguée, mais là faut que tu fasses en sorte de te sentir bien. Du coup ce que j'ai fait, bon j'ai commencé à installer mes affaires et tout ça. Bon j'ai eu quelques problèmes, genre le chauffe-eau était pas allumé, le chauffage était pas allumé, enfin je comprenais que dalle. Donc j'ai appelé 3 fois le propriétaire. Mais bref j'ai réussi à avoir de l'eau chaude, blablabla. J'étais en mode genre maintenant faut que je fasse en sorte d'être chez moi, de me sentir bien parce que sinon je vais jamais y arriver. Du coup j'ai dit ok, je vais aller acheter de la lessive, en fait des trucs de maison. Je suis allée m'acheter une thé d'oreiller pour me sentir bien. Genre une thé d'oreiller à moi, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, je suis allée m'acheter à manger, j'ai acheté un essuie-main, j'ai acheté que des petits trucs comme ça de maison en mode genre j'en ai besoin pour me sentir mieux. Donc je suis allée au Daiso d'à côté, qui était pas loin. Par contre encore une fois le Airbnb je l'avais trop bien choisi. J'avais le 7-Eleven dans le coin, juste à côté j'avais un Daiso, pas très loin j'avais une sorte de supermarket un peu plus grand. En vrai il était bien positionné, il y avait vraiment de quoi faire autour. Mais voilà, je vais au Daiso, j'achète ma thé d'oreiller, j'achète du gel douche, j'achète... une serviette pour les cheveux, j'achète de quoi m'essuyer les mains parce que là-bas il n'y a pas le truc du torchon et moi qui me lave souvent les mains, j'étais en mode genre j'ai besoin d'un torchon en fait, donc je suis allée m'acheter un essuie-main, que des petites merdouilles comme ça pour me sentir bien chez moi. Donc je suis allée faire ça et à partir de là j'étais en mode genre
Allez, déjà là ça va aller mieux. Et en fait j'ai fait le truc, c'est que j'avais dit dès que j'arrive à Busan je vais voir la mer. Si tu vas à Busan c'est pour voir la mer en fait. Genre j'avais en tête de Busan c'est la mer, je veux voir la mer, ça fait des années que je l'ai pas vue, je veux y aller. Et en fait mon Airbnb était à 1 heure, ouais encore une fois, était à 1 heure de marche, donc en vrai ça va. 1 heure de marche de Gwengali, une des plages les plus reconnues de Busan, donc avec le pont et tout. Là je me tâte parce qu'en fait je suis encore donc je suis avec mes courses, je me tâte en mode genre je suis fatiguée, j'ai envie de crever, mais en même temps je suis venue pour ça en fait, je suis venue pour voir la mer. Du coup moi j'étais en crocs, bon j'étais en jean t-shirt en mode genre allez tant pis, j'ai marché 1 heure pour aller jusqu'à la plage. J'ai encore fait une erreur, c'est que je suis partie sans ma carte de bus. Parce que moi la fille ultra épuisée, connasse, t'aurais pu prendre le bus en fait. Genre prends le bus jusqu'à Gwengali, tu rentres en bus au moins, t'es pas fatiguée. Mais non, je dis bon on va marcher. Je marche 1 heure, je pensais pas que c'était aussi loin. À ce moment là je me rendais pas encore compte des distances. Je marche 1 heure, peut-être une demi-heure. Bref, je marche un moment. Je marche un moment jusqu'à Gwengali. Et là je remarque que bah du coup c'est une plage côtière, c'est une plage très populaire, donc en fait il y a énormément de bars dansants, il y a énormément de jeunes, et là mon anxiété goes wouh très haut, très loin, elle a déclenché le plafond, j'étais en mode genre je vais pas survivre, à ça, et du coup bon ça va, j'avais mis mes écouteurs et tout ça en fait. On me dit allez, tu vas te chercher un gimbap, tu vas te chercher à boire, tu vas te poser en bord de plage, tu vas manger, et après tu rentres et tu t'écroules. Et en fait ce que j'ai fait, bon par contre j'étais contente de voir la mer, je suis en mode genre c'est bon, tu l'as fait, t'es arrivée à Busan, t'es arrivée vivante à Busan, ce qui était pas gagné comme vous avez pu le voir. Mais à partir de là je me suis posée, j'ai bu, j'ai rencontré des étudiantes françaises d'ailleurs, c'était assez rigolo. Mais à partir de là j'étais en mode genre allez stop, et là j'étais en mode genre je suis éclatée, genre vraiment j'avais ce côté de j'avais les jambes lourdes, j'étais fatiguée, j'étais au bout de mes ressources. Et j'ai dit allez on rentre, dodo. Je suis rentrée après avoir marché un moment, c'était long. Pas forcément dans un grand axe, genre j'ai suivi des grands axes et tout. Et genre pareil, genre vraiment cette ville ne m'a pas renvoyé une bonne impression parce qu'il y avait des ruelles qui étaient pas du tout éclairées, j'avais 0 lampe. Du coup j'étais en mode genre je ne me sens pas à l'aise, je me sens pas rassurée, je me sens pas en sécurité, c'est un enfer. Du coup je suis rentrée, je crois que j'ai tout posé, j'ai réussi à manger mes ramen et tout, j'ai mangé, je me suis lavée, je me suis posée dans mon lit. J'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré ma vie. J'ai déchargé tout ce que j'avais accumulé. Et le seul truc qui m'a calmé, c'est que j'avais regardé In the Soup, BTS, donc celui sur Disney+, donc celui avec V et ses amis. Et c'est le seul truc qui m'a calmé, je me suis endormie devant ça. Et à partir de là, j'ai passé une très bonne nuit. Par contre, je dormais très bien dans ce Airbnb, c'était une dinguerie. Je me suis enfin endormie et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais en mode genre waouh, c'était quoi cette journée? Je comprenais pas ce qui était arrivé à ma vie là, vraiment. Mais voilà, clairement cette première journée a influencé tout le reste de mon voyage, surtout sur Busan. Busan a été l'endroit avec Daegu où forcément j'ai été le plus seule. Parce qu'une fois que je suis retournée à Séoul après, j'ai retrouvé des copines, en fait on n'était pas dans le même Airbnb mais vraiment tous les 2 jours je les voyais et tout, donc c'était vraiment pas la même, tu te sens pas seule. Là, oh le moment de solitude gigantesque qui est arrivé, j'en pouvais plus, j'étais en mode genre ok maintenant va falloir se reprendre en main et faire ce que t'avais dit de faire, c'est-à-dire bah grandir et réussir à avancer toute seule, tu vois. Parce que j'ai réussi, je suis trop contente. Du coup voilà, et après à partir de là, genre, en fait, genre j'ai fait un bon dodo, le lendemain je me suis pris la journée, j'ai dit la meuf, it's time to prendre son temps. Donc j'ai pris ma journée où je me suis dit allez là aujourd'hui t'y vas tranquillou, récupère de la comfort food, fais les trucs que t'as envie de faire en mode voilà, un peu de ménage, un peu de rangement, habille-toi comme tu veux, genre vraiment en mode genre self-care parce que j'en pouvais plus. J'ai fait la liste de tout ce que je voulais faire sur Busan, préparer ce que je voulais voir et tout ça. Et je crois qu'après j'ai trouvé un petit café qui était juste à côté de la maison. Pareil, qui m'a fait trop du bien, je me suis posée, je me suis relaxée, j'ai commencé à me détendre, ça commençait à aller mieux. Et à partir de là, j'ai commencé ma journée, j'ai commencé mon aventure à Busan. Mais clairement, voilà, le début a été compliqué. Le début a été très dur pour moi. Après, genre c'est une dinguerie parce que par rapport à mon voyage global sur mes 3 mois, mes meilleurs moments, en fait, pas mes meilleurs souvenirs, mais les souvenirs que je garde, ça a été énormément Busan. J'ai cette relation de love-hate avec Busan qui est gigantesque, c'est-à-dire que j'ai passé des moments trop cool toute seule. Je me suis découvert vraiment pas mal de moments où j'étais en mode genre à savourer juste le temps qui passe. Je suis du genre déjà de base à aimer regarder les gens passer, à me poser et à attendre que le temps passe. Mais là du coup je me suis découvert les trucs. Ensuite, Busan est une trop bonne ville touristique. Vraiment, toutes les attractions touristiques qu'on vous conseille, elles sont incroyables. Vraiment, j'ai aucun regret, elles sont vraiment toutes folles. Même celles où j'ai eu des fails, même celles où j'ai dû les refaire 2 fois, elles sont toutes trop bien. Genre,
j'ai découvert des trucs que j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je vous ai dit que j'aimais bien les trains. Du coup, pour ceux qui connaissent un peu, ne serait-ce que le tourisme à Busan, t'as la Blue Skyline, il y en a deux, du coup il y a la Sky Capsule, t'as les petites capsules, où celui-là c'est le connu, hein, vous voyez les petites capsules de toutes les couleurs sur le bord de plage, enfin sur le bord de mer et tout. Et en fait en dessous t'as un train qui va beaucoup plus loin, et qui va jusqu'à la plage d'à côté, donc un sacré tour, qui du coup a un ancien train rétro, et en fait c'est toute une ancienne ligne de petits trains de métro, enfin pas métro mais de tramway, qui a été réhabilité pour le tourisme. Du coup c'est un train panoramique qui est trop beau. Genre celui-là j'ai pu le faire plus tard, incroyable. J'étais en mode genre, non c'était ça, j'ai adoré, quand je me le suis fait, j'ai été toute seule, j'étais entourée de familles ou de couples un peu âgés et tout, donc c'était une ambiance trop bien, et moi j'étais en mode en plus genre j'ai réussi à le faire un jour, il faisait beau, après le fail que j'ai eu par rapport à ça, c'était trop beau. Il y a plein de trucs comme ça sur Busan que j'ai adoré. Vous inquiétez pas, je vais vous en faire une vidéo aussi, mais de mes tops de Busan, parce qu'en fait j'ai fait vraiment tous les classiques de Busan. J'ai adoré le petit train, j'ai adoré, je pense que c'est une de mes attractions phares que j'ai aimé faire et que je referai avec plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Busan. Je reviendrai parce que j'ai d'autres anecdotes à raconter sur Busan, parce qu'il m'en est arrivé, alors pas des vertes et des pas mûres, hein, il s'est rien arrivé de grave quoi, mais c'est des petits ressentis comme ça en fait, comme cette première journée qui a été compliquée, où j'ai fini en pleurant parce que j'en pouvais plus. Alors j'étais pas encore en mode oh non j'en ai marre je veux rentrer, non j'étais en mode genre juste la grosse fatigue, en mode genre oubliez-moi, laissez-moi dormir. J'ai d'autres trucs à raconter sur Busan parce qu'il m'en est arrivé des trucs vraiment cool. Le fait de voyager toute seule, là j'en ai vraiment découvert le point positif en fait. Genre vraiment ce qui attire les gens à voyager tout seul. Bah ouais non là j'ai retrouvé et perso j'ai adoré. D'ailleurs dans mon prochain voyage, oui je veux refaire un moment toute seule en fait, parce que c'est trop bien de voyager avec des gens. Vraiment il y a rien de plus trop cool. Y a rien de plus mieux. Quand j'étais avec Ano c'était incroyable. Quand j'ai retrouvé les copines de Twitter sur Séoul c'était trop cool. On a fait des trucs trop bien, elle aussi et tout. Mais en même temps mon petit échappatoire Busan Daegu toute seule, bah oui j'ai grandi, j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai pris le temps de savourer, de me balader. C'était trop bien. Donc voilà, je ne sais pas trop comment conclure. Voilà, je vous donne un des premiers éléments qui fait que Busan, voilà, j'ai vraiment cette relation de love-hate. J'adore tout autant cette ville que je la déteste. Je pense que c'est des mots qui vont très très bien. C'est-à-dire que j'ai cette sensation de oui c'était trop bien, mais en même temps non, mon ressenti il est différent. Et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui adorent Busan, qui veulent visiter Busan, d'avoir un avis qui change un peu. Alors je pense pas que cette vidéo vous aidera là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit c'est très personnel au final. Je pense que au moins sur le voyage en général tout seul, ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut tout aussi bien très bien se passer, comme ça peut tout aussi bien être dur. Mais ça je pense que vous le savez. Enfin voilà, donc je reviendrai très très vite sur mon reste d'expérience sur Busan. Là je voulais vraiment vous parler de ma première journée. Prochaine vidéo sur Busan, je vous parlerai un peu mieux, plus général, sur mon ressenti total de Busan, vraiment surtout pourquoi cette ville ne m'a pas match, cette ville n'a pas match avec moi du tout. Donc voilà, je vous en parlerai un peu mieux pour parler un peu plus généralement de Busan. Là je voulais vraiment vous parler de cette première journée qui a été quelque chose. Et ce genre de vidéo je les veux pas très longues, j'ai déjà tourné un moment là déjà, mais je les veux pas très longues pour justement genre que ce soit des petites anecdotes en haut. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que découvrir les différentes aventures que j'ai pu avoir sur ce premier gros voyage toute seule vous plaît, vous intéresse et que ça vous donne envie de voyager ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement vos ressentis par rapport à ça. J'adore énormément vous parler de ce voyage et j'ai très hâte de vous parler des prochains qui arrivent. J'espère que d'ici là j'aurai réussi à vous parler de tout le premier voyage, au moins j'aurai une nouvelle matière à apporter. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre la petite cloche, à mettre un j'aime à cette vidéo. Toujours plus de vidéos arrivent entre la K-pop et, j'allais dire Séoul, et le voyage en Corée. J'adore vous parler de ces deux trucs là, c'est vraiment une bonne partie de ma vie en ce moment. Je suis très contente de vous partager tout ça, donc n'hésitez pas à rester, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager tout ça aussi. Voilà, rejoignez-moi aussi sur Instagram, où du coup je parle de ma petite vie et des différents tournages. N'hésitez surtout pas au moins vous verrez un peu en avant-première ce qui se passe. Et je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à une toute prochaine, à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez bien, buvez bien, n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres. Et je vous dis à bientôt, bye bye.